Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars. J'espère que vous allez bien. On est toujours samedi 28 juin. J'enchaîne. Aujourd'hui malheureusement, semaine un peu triste, un peu de condamnation. Ragnar, Kobalade, ça va vite. Et Amine Morito, bon lui c'est pas grave. Enfin bref. Donc les gars, Kobalade qui va prendre 6 ans ferme. 6 à 7 ans, puisqu'il a déjà fait, il a déjà fait plus de 1 an, on va dire, en mandat de dépôt. Donc je pense qu'ils vont lui enlever des années. J'avais vu une autre vidéo où le daron, enfin le père de la victime, malheureusement perd son âme, qui excusait en fait, qui le pardonne, parce que finalement il connaît bien ses parents, il le pardonne. Bon, je trouve que la peine, ça va. Il fallait qu'il fasse de la prison pour comprendre, malheureusement. Et pourtant, il en a déjà fait. Parce que n'oublions pas, on peut dire ce qu'on veut, mais la vie de quelqu'un a été enlevée, a été ôtée quand même. Même si c'était involontaire, etc., la vie de quelqu'un a été ôtée. Enfin bref, je ne vais pas vous donner mon avis en vrai, enfin, mon avis vraiment cru maintenant. On va écouter le truc et après je réagis de toute façon. Et en fait, je vous vois, abonnez-vous les gars, commentez, likez, partagez. On met la vidéo. Involontaire s'est ouvert ce mercredi. Il a dit être en faute de A à Z, voici ce qu'il faut savoir. Alors le procès du rappeur Kobalade a débuté à 13h30 et il est jugé au tribunal de Créteil pour un accident mortel de voiture qui s'est déroulé le 10 septembre 2024. L'artiste de 25 ans compare... Mais vous savez que déjà que je suis choqué, je me dis, mais vu l'état de la voiture, c'est un miracle qu'il ait rien. Waouh! Par contre, le passager, ça n'a pas rigolé pour lui. Ah, la qualité allemande, c'est une RS6, les gars. Qualité allemande. Mais je vois l'état, je dis, mais... Les gens, vous savez pas que c'est une dinguerie qu'ils soient en vie pour qu'ils soient jugés déjà? Alors qu'il était sous effet de drogue. En tout cas, selon ses analyses de sang. Puisque lui dit qu'il a arrêté il y a longtemps. Mais apparemment, même au code de la route, on te l'apprend que ça peut durer 6 à 7 jours dans ton sang quand tu as fini de fumer. Si tu as été un grand fumeur de hache, ben ça reste toujours dans tes veines, enfin dans ton sang et même largement après que tu as arrêté. Donc, faut voir. Comparé pour homicide involontaire aggravé par 2 circonstances. 1, il a été testé positif au cannabis et 2, il aurait roulé de manière imprudente. Pour rappel, Kobalade, au volant d'une Audi RS4, avait percuté à grande vitesse un camion à l'arrêt sur une bretelle de sortie d'une station-service à Créteil. Le passager avant, le styliste William Dogbet, 30 ans, un ami proche de l'artiste, est mort sur le coup. L'assistante de Kobalade, assise à l'arrière, avait quant à elle été légèrement blessée. Pendant ce procès, la justice se penchera sur la vitesse de la voiture au moment de l'accident. Si Kobalade a demandé ou non au chauffeur du poids lourd embouti de porter le chapeau à sa place, et s'il avait fumé du cannabis pendant plusieurs semaines, jours ou seulement quelques heures avant l'accident. Kobalade, de son vrai nom Marcel Junior Loutarilla, ne comparaît pas libre. C'est dommage, moi, cette histoire, ça me fait écho à malheureusement l'histoire de MHD qui avait tout pour lui et qui allait la foutre en l'air en assistant ou en participant à des rixes de son quartier. Kobalade, c'est pas la même histoire, parce que lui, on aurait pu prédire ça, parce que déjà habitué malheureusement de se droguer avec la hache, et je pense que peut-être les peines de prison qu'il a eues avant étaient peut-être trop clémentes. C'est malheureux. Et moi, je l'ai déjà dit même beaucoup de fois. Quand tu arrives à un niveau de star comme ça, starification comme ça, quand tu es une star, si tu es alcoolisé, tu as bu, nanana, c'est pas toi qui dois conduire ta voiture. Et qu'est-ce que tu fais dans un bolide comme ça? Qu'est-ce que tu fais dans une voiture à plus de 600 chevaux alcoolisée? Et c'était sur une station essence. Il a voulu rentrer dans une station essence, boîte auto, boum, il a accéléré, ou j'en sais rien en tout cas, ou soit il a voulu sortir au dernier moment et le temps de freiner, c'est impossible. Il y avait un camion qui était garé sur le côté, lui qui était en aire de pause, en aire de repos, et il lui a rentré dedans. Ça veut dire que même si potentiellement il n'y avait pas le camion, ça aurait été pire parce que ça aurait été la glissière de sécurité ou un truc comme ça. Il aurait cogné d'autres personnes.
C'est fou ça. Comment tu peux arriver à ce niveau de starification et tu peux ne pas avoir de chauffeur? Mais tu veux jouer toujours la cité, la cité, la cité. Malheureusement, ça mène à ça. C'est exactement la même chose pour MHD. Tu es arrivé à un haut niveau et tu te dis, comme je chante la rue dans mes chansons, il faut que j'aille encore dans mon quartier, nanani, traîner avec eux, malheureusement participer ou prêter ma voiture. Ben voilà, il a pris sa peine. Il a pris 12 ans. Et lui, il a pris 6 ans. Homicide involontaire. Puisque c'était pas volontaire. Je pense que on a vu l'état, vous avez vu l'état de la voiture. Si c'était volontaire, je pense qu'il serait pas là. Mais c'est chaud. Il avait été placé en détention provisoire après l'accident et cumule aussi plusieurs condamnations dans d'autres affaires. Dans un rapport qu'a pu consulter l'AFP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a relevé chez lui une douleur psychique et une mélancolie importante liée à la mort de son ami. Selon le Parisien, présent dans la salle d'audience, Kobalade a déclaré « Depuis cet accident, j'ai du mal à vivre avec. Je tiens à m'excuser encore une fois devant eux, en s'adressant à la famille de son ami décédé. J'ai perdu un ami, j'en ai mal au cœur, mal à la tête, je dors mal, je ne suis pas bien, je n'ai pas pu assister à son enterrement. » Il a également ajouté ne pas se chercher d'excuses. Par ma faute, j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes. De A à Z, je suis en faute. À l'heure de publication de cette vidéo, le Non, mais au moins dans la vidéo, franchement, il a porté ses couilles, entre guillemets, excusez-moi du mot, à reconnaître que c'était lui. De toute façon, dans tous les cas, dans ces genres d'affaires comme ça, quand tout est contre toi et que c'est la réalité, vaut mieux avouer. Je pense qu'ils sont beaucoup plus cléments quand on avoue que qu'on s'entête à mentir. Vous voyez ? Le procès est toujours en cours. Kobalade risque jusqu'à 20 ans de prison. On te tiendra au courant sur Brut des réquisitions et du verdict du procès. Donc, beaucoup ont fait la comparaison avec l'accident mortel il y a 2 ans de Pierre Palmade. Et sous fond de racisme, on va dire entre guillemets, beaucoup comparent cette histoire-là. Alors, pour moi, oui, elle est comparable. Mais je ne la verrai pas en tant qu'histoire raciste. Je dis juste que c'est la bourgeoisie contre un mec de banlieue. Lui était dans sa voiture, il avait des passagers, on le sait, son passager est décédé suite à l'accident. Palmade a pris sa voiture, il était sur une départementale avec des passagers avec lui, avant et arrière. Ils ont percuté une voiture qui n'a rien demandé en sens inverse, en pleine face, pardon, en face à face. La fille, la dame était enceinte, elle a perdu la vie, enfin son enfant est décédé. L'autre, le mari a tout pris, coma, etc. L'enfant aussi, il y avait un jeune enfant. Et on nous dit, et c'est là que j'ai appris, qu'il fallait que un enfant, pour qu'il soit viable, il fallait qu'il ait respiré au moins 2 ou 3 minutes. Il fallait qu'il sorte du ventre, il fallait qu'on le fasse respirer pour qu'il soit viable, pour qu'il soit considéré comme un enfant. Mais pourquoi? Et la question qui est posée, et ils ont raison, pourquoi au-delà de 3 mois, on dit que c'est considéré comme un homicide si jamais les mamans veulent faire des IVG? Moi, je ne suis pas d'accord avec l'IVG de base, hein, mais là, elles ont posé une bonne question. Les gens, en tout cas, ils se posent la question. Pourquoi, après les 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on considère que c'est un fœtus, mais on ne le considère pas comme une personne à part entière? Il y a que, je crois, ici en France, hein, je crois qu'aux États-Unis, c'est considéré comme un enfant, du début à la fin, qu'il soit né ou pas. Alors, il faudrait être en raccord avec ça. Mais non, dans ce cas-là, dans cette histoire de Pierre Palmade, on nous a trouvé l'excuse de il est né, il n'a pas pleuré, il n'a pas respiré, donc c'est pas un enfant, c'est pas un bébé. Donc, on ne peut pas le juger comme un homicide involontaire ayant entraîné la mort d'autrui. Voilà. Donc, en fait, la dame, elle était enceinte pour rien, puisque pénalement, elle n'est pas reconnue. Juridiquement, elle n'a jamais été reconnue comme enceinte. Elle a perdu, je sais pas quoi. C'est dur à dire, hein, mais c'est comme si elle a rien perdu en fait. Circuler, il n'y a rien à voir.
Alors bien sûr qu'il y a une comparaison. Et le gars, il est libre. Il n'est même pas parti en prison. On a dit qu'il était fou, comment ça s'appelle? Il était alcoolique. Il a été reconnu plusieurs fois comme alcoolique notoire. Il sniffe de la blanche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus, mais il sniffe de la blanche. Je ne sais pas, les gars. C'est pour ça que je vous ai dit que les deux histoires sont comparables. Mais là, c'est le petit voyou, entre guillemets, qui a réussi dans le rap, contre un bourgeois. C'est ça, malheureusement. C'est les deux opposés. Et qui gagne à votre avis? Et on l'a vu. Voilà, c'est le bourgeois. Il a les bons avocats. On a pu raconter tout et n'importe quoi. Hein? Alors que lui, il s'est fait attraper, il n'y a pas de souci. Il va faire sa peine. Mais tant que M. Palman sera dehors, les gens vont toujours faire la comparaison, les gars. Il faut être juste dans cette histoire. Moi, ça m'énerve. La famille qui n'a rien demandé, qui prend sa voiture en face et ils se font percuter. Et donc, c'est normal. Et je suis même sûr, heureusement pour eux, qu'ils étaient en règle du début à la fin, permis, assurance, carte grise, etc. Parce qu'ils auraient cherché un défaut dès le départ. Et est-ce que vous pensez qu'ils se font indemniser par l'assurance, eux? De Palman ou de leur assurance? Non, je pense pas. Hein. Et il n'y aura pas de deuxième procès. Le gars, il est libre. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'il était sous effet de drogue, de stupéfiants, alcoolémie. Il avait la totale. Et le gars, il est encore libre. Alors qu'on nous apprend au code de la route que si on se fait attraper comme ça, là, on se fait enlever son permis, on va en garde à vue, on se fait juger, on va en prison. Avec des amendes assez conséquentes. Ben là, non. Quand on a un bon avocat, quand on connaît bien les juges, comme on dit, eh ben ça passe. C'est dommage. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on y est à bientôt, les gars. Merci infiniment. À plus tard.